Cette méthode va vous aider à perdre du poids, juste au moment où vous pensez que plus rien ne fonctionne. Si vous voulez maigrir sans souffrir et sans vous épuiser, il suffit simplement d'intégrer ces habitudes dans votre vie. Parfois, il suffit de quelques gestes simples pour perdre du poids sans avoir faim, sans stress et sans se battre contre soi-même. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils qui vous aideront à maigrir. Il suffit simplement de les appliquer pour obtenir des résultats, et le résultat est garanti. La première chose, c'est d'apprendre à se contrôler soi-même. Cela veut dire que vous devez être honnête avec vous-même. Posez-vous des questions précises, claires et directes, et répondez-y franchement. Même si cela ne vous plaît pas, demandez-vous « Pourquoi je n'arrive pas à maigrir ?» Vous répondrez probablement « Parce que je n'arrive pas à suivre un régime. C'est difficile de faire attention à ce que je mange. C'est difficile de cuisiner, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire du sport. » Et ainsi de suite. Vous dites probablement tout cela à moi ou à toute autre personne qui vous pose la question. Mais si vous vous posez cette question à vous-même et que vous voulez y répondre honnêtement et franchement, vos réponses seront probablement différentes. La deuxième recommandation, c'est qu'il faut manger moins que ce que vous brûlez. Mais comment faire cela quand votre estomac est habitué à un certain volume? Quand on ne mange pas ce volume en entier, l'estomac réclame sans cesse de la nourriture et on a tout le temps faim. C'est vraiment difficile de passer en mode déficit énergétique. Je comprends ça. Notre estomac est un sac de tissu conjonctif qui peut s'étirer. J'ai déjà dit que l'estomac, à l'état normal, fait 500 ml, mais il peut s'étirer jusqu'à 4 litres. Nous devons créer des conditions pour que l'estomac se dégonfle et se rétracte progressivement afin d'être rassasié même avec peu de nourriture. Comment faire cela? Servez-vous la même quantité de nourriture que d'habitude. Il n'est pas nécessaire d'en prendre moins, mais mangez seulement les 3/4 ou les 4/5 et laissez le dernier quart ou 5e dans l'assiette. Autrement dit, vous ne mangez pas tout à fait à satiété. De cette façon, l'estomac ne réclame pas trop de nourriture, mais il n'est pas non plus complètement rempli. Petit à petit, l'estomac s'habitue à cette situation. Après environ 3 semaines, la même quantité que vous mangiez, soit les 3/4 de l'assiette, remplira complètement votre estomac. De cette façon, vous réduisez à la fois le volume de nourriture et votre apport calorique. Bien sûr, cette méthode ne fonctionne que si vous ne grignotez pas ou ne prenez pas de collation inutile entre les repas. Le grignotage est aussi une habitude qu'il faut abandonner. Si vous avez l'habitude de grignoter, commencez par éliminer cela, puis passez à la réduction de la taille des portions. Tout doit se faire étape par étape. Il ne faut pas vous battre contre vous-même ou stresser votre corps. C'est comme ça que vous réussirez. Troisième recommandation, ayez un programme alimentaire, au moins pour un jour à l'avance. Si nous n'avons pas de programme, il se peut que nous mangions de façon impulsive ou que nous mangions des choses qu'il ne faudrait pas. Tout cela fait augmenter notre apport calorique quotidien. Il vaut mieux savoir ce que vous allez manger au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Par exemple, si vous ne savez pas ce que vous avez pour le dîner, il y a de fortes chances que votre dîner soit raté. Il se peut que vous mangiez quelque chose avant le dîner, que votre dîner soit retardé ou que vous mangiez carrément quelque chose d'inapproprié. Quand vous avez un programme, vous savez exactement ce que vous allez manger et à peu près combien de calories cela contient. Quatrièmement, lipides, protéines et glucides. En réalité, pour maigrir, si vous ne respectez pas la première règle, c'est-à-dire le déficit énergétique, peu importe ce que vous mangez. C'est pour ça que j'ai mis ce conseil en 4e position. L'idéal, c'est de manger des lipides au petit déjeuner, des protéines au déjeuner et des légumes cuits à la vapeur ou grillés au dîner. Je dis toujours dans mes vidéos de regarder celles sur le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour comprendre ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que le petit déjeuner doit être uniquement composé de lipides ou le déjeuner uniquement de protéines. Je parle de l'ingrédient principal du repas. Si vous aimez les graisses animales, par exemple du pain et du beurre ou des œufs au petit déjeuner, c'est un bon choix. Si vous aimez le steak, mangez-en au déjeuner. Mais si vous voulez choisir le dîner, vous n'avez pas beaucoup d'options, surtout si vous voulez perdre du poids. Il faut que ce soit des légumes. La seule chose que l'on peut ajouter au dîner à côté des légumes, c'est de la viande blanche comme du blanc de poulet, de la dinde ou du poisson maigre. Il y a aussi une autre règle ici. Si vous voulez maigrir, il faut réduire l'apport calorique au cours de la journée. C'est-à-dire que le petit déjeuner doit être le plus calorique, le déjeuner moins et le dîner le plus léger.
Si c'est l'inverse, c'est-à-dire si le petit déjeuner se limite à un café et un morceau de pain, que le déjeuner est copieux et le dîner encore plus, vous n'obtiendrez pas de résultat. Même si votre apport calorique total est le même, c'est-à-dire que si vous consommez 1500 calories de façon décroissante, vous maigrirez. Mais si vous les consommez de façon croissante, votre poids restera stable ou même augmentera. De plus, si votre apport calorique augmente au fil de la journée, le lendemain matin, lorsque vous devriez bien manger, vous n'y arriverez pas, parce que votre estomac est plein et la première règle est à nouveau perturbée. 5e recommandation. Ayez toujours une bouteille d'eau à portée de main ou mieux encore, un thermos de boisson chaude ou d'eau chaude. Très souvent, les gens confondent la faim avec la soif. Quand nous avons soif, nous avons envie de manger quelque chose et le cerveau nous dit de prendre un biscuit ou une pâtisserie. Parce que les glucides sont rapides, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est pourquoi vous devez toujours avoir de l'eau avec vous. C'est vraiment une bonne astuce. Quand vous essayez de perdre du poids, ayez un thermos d'eau chaude avec vous. Vous pouvez y mettre des fruits secs, du gingembre, de la cardamome ou de la cannelle. Il suffit de ne pas y ajouter de sucre. Dans la journée, chaque fois que vous avez faim, buvez-en 2 ou 3 gorgées et continuez votre travail. Dès que vous sentez que votre estomac gargouille, buvez un peu d'eau chaude. Vous oublierez que vous aviez faim. 6e conseil. Si vous manquez de sommeil, vous ne pouvez pas maigrir. Quoi que vous fassiez, cela ne sert à rien car vous ressentez toujours une fatigue chronique. Cette fatigue et ce manque d'énergie vous poussent constamment à manger, surtout des choses sucrées et des glucides rapides. Et comme vous devez travailler et avoir une journée active, vous les consommez. Donc, si vous voulez vraiment maigrir, réglez votre sommeil. La qualité du sommeil est plus importante que sa durée. Vous devez dormir aujourd'hui et vous réveiller demain. C'est-à-dire que vous devez vous coucher avant minuit et vous réveiller le lendemain. Le sommeil d'un adulte doit durer entre 6 et 8 heures et le 7e conseil est qu'il ne doit y avoir aucun repas après le dîner. Pour cela, vous devez bien prendre votre dîner. D'abord à l'heure, c'est-à-dire avant 6 heures ou au plus tard 7 heures du soir. Ensuite, vous devez abandonner l'habitude de manger tard le soir. Vous allez peut-être dire « Docteur, je sais tout cela, mais j'ai envie de manger. » Je le sais aussi. C'est pourquoi je dis que c'est une habitude et qu'elle doit être remplacée par une autre habitude. Faire une marche de 20 à 30 minutes est également bénéfique. Cela améliore votre sommeil et régule votre tension artérielle. En général, cela élimine le stress et la fatigue de la journée et l'envie de manger disparaît aussi pendant la promenade. Le plus important, c'est de vous tromper vous-même au début, c'est-à-dire de détourner votre esprit de la nourriture. Une autre astuce consiste à vous brosser les dents immédiatement après le dîner pour ne plus rien manger ensuite. Parfois, quand vous vous brossez les dents et que vous avez ensuite envie de manger quelque chose, vous vous dites « Oh non, je vais devoir me brosser les dents à nouveau. Laissez tomber, je ne mange pas. » Je demande à toutes les personnes qui veulent maigrir de regarder cette vidéo 2 fois par jour, matin et soir, pour que leur processus de perte de poids soit efficace. Je ne plaisante pas. Ces 7 conseils que j'ai donnés vont progressivement programmer votre subconscient pour que vous fassiez ce qu'il faut. Peut-être qu'au début, vous penserez que ce n'est pas possible, mais à la 10e ou 15e fois, vous vous direz « Pourquoi pas ?» C'est tout à fait faisable et vous commencerez à en intégrer 1, puis 2 ou 3 ou même tous dans votre vie et vous en verrez les résultats. Quand vous verrez les résultats, vous serez motivé et vous perdrez sûrement du poids. Rappelez-vous, ce que disent les autres n'a pas d'importance. Le processus de perte de poids est entièrement entre vos mains et vous en êtes responsable. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Merci de liker et de laisser un commentaire pour que cette vidéo atteigne plus de personnes. Regardez aussi ces vidéos pour plus d'informations. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous protège.